Tout de suite, je vais vous présenter donc encore un acteur que j'ai pu interviewer il y a quelques jours, qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui au Upday, mais il a pris le temps de venir pour vous partager comment Puma surprend ses consommateurs sur les canaux digitaux. Donc Thomas Lanis, directeur marketing et communication de Puma. Je vous laisse découvrir ceci en vidéo. Bonjour Thomas, vous êtes directeur marketing chez Puma. On est ravis de vous retrouver pour ce Upday Social and Digital Advertising. Vous allez revenir sur des campagnes innovantes que vous avez mises en place, notamment une sur GTA avec la collaboration du rappeur Alonso. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Tout d'abord, il faut se replacer dans le contexte. On est en mars 2020. À l'époque, la France vient de rentrer dans le confinement et les annonceurs, en tout cas Puma, se posaient la question de comment rester en contact avec les consommateurs et éviter de tomber dans le pathos et dans la déprime qui s'installait naturellement en France. L'opportunité est venue de notre agence Havas Sport et Entertainment qui nous a contacté à ce moment-là, vers la fin du mois de mars, pour nous proposer d'organiser un concert live dans GTA. Et ça nous a paru immédiatement une excellente idée et on a tout de suite pensé à Alonso, le rappeur marseillais qui est une égérie de la marque avec lequel on collabore depuis plusieurs années et assez rapidement la date a été bloquée en avril 2020 pour mettre en place ce premier concert d'Alonso dans la ville, le lieu de Los Santos, au sein du jeu GTA. Donc un lieu créatif, un lieu où les joueurs de GTA peuvent créer leur propre univers et leurs propres aventures. Et on a pu construire en fait la scène d'un concert et où un joueur a pu jouer et prendre en main l'avatar d'Alonso pour qu'il puisse se concentrer sur sa musique et puis pour donner encore plus de visibilité et amplifier cet événement à travers la plateforme Twitch, nous avons pu retransmettre cet événement en direct sur la plateforme. Alors pourquoi avoir fait le choix de travailler avec un rappeur et notamment pourquoi le choix de cette plateforme ? Pourquoi vous positionnez sur Twitch ? Oui, alors le rappeur Alonso, comme je vous l'ai dit, c'est une égérie de la marque. Le rap est évidemment une musique très forte auprès de nos consommateurs jeunes. Beaucoup de proximité et de relations entre le monde du rap, le monde du sport, le monde de la sneaker et de la mode. Donc il était tout à fait naturel pour nous d'utiliser et de travailler avec Alonso sur ce projet très innovant. Et puis pour la deuxième partie de votre question, pourquoi GTA ? Étant donné que les jeux vidéo et les plateformes de streaming en ligne comme Twitch étaient finalement les seules activités que nous pouvions nous permettre et que nos consommateurs pouvaient se permettre pendant le confinement, ça nous a semblé être une très bonne idée de nous rapprocher et de venir apporter un peu de douceur, un peu d'entertainment à nos consommateurs qui malheureusement trouvaient certainement le temps long enfermés chez eux pendant cette période difficile. Et pourriez-vous nous partager quelques résultats concrets de cette campagne ? Oui, alors on a quelques chiffres clés à partager. Vous en verrez quelques-uns dans une vidéo qu'on va vous présenter dans quelques secondes. Le hashtag Puma Music Tour a été un trending topic de la plateforme Twitter le jour du concert. On a plus d'1 million d'impressions de ce hashtag sur Twitter. On sait aussi qu'on a eu environ 80 000 personnes connectées sur le live de Twitch
Twitch. Et puis on sait que on a touché environ 1 million de personnes à travers les retombées médias. Et le dernier élément, c'est que cette campagne a obtenu beaucoup de prix, a été nominée assez souvent, et ce qui montre la reconnaissance d'une campagne différenciante, d'une campagne créative, et on en est très très fiers chez Puma. Donc vous avez bien obtenu des résultats probants et vous ne vous êtes pas arrêté là, puisqu'après cette campagne, vous avez lancé un nouveau projet avec cette fois-ci Neymar, Gotaga et Fortnite. Alors pourquoi cette association et quels étaient les objectifs de Puma? On découvre ça notamment en vidéo. Oui, alors tout d'abord, ce projet-là est parti déjà d'un projet existant entre Neymar et Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite. Neymar est lui-même un fan du jeu, et donc quand Puma France est rentré dans le projet, nous, notre idée, ça a été d'aller encore plus loin dans l'exécution et dans l'activation autour de ce projet, donc entre Fortnite et Neymar, à travers la création d'une map, c'est-à-dire encore une fois, et c'est un petit peu la similarité avec le jeu GTA, la création d'une map, donc d'un univers inspiré de l'univers de Neymar et de l'univers Puma, où les joueurs de Fortnite pouvaient s'affronter. Pour aller encore plus loin, on a aussi créé une chaussure à crampons à l'effigie de Fortnite que Neymar a porté sur quelques matchs et que nous avons pu offrir à des consommateurs parce que c'était une édition limitée. Et puis, pour lui donner encore plus de visibilité, nous avons créé un événement avec Gotaga, qui est l'un des streamers les plus célèbres de la plateforme Twitch, encore une fois, puisque c'est la plateforme incontournable quand il s'agit des jeux vidéo et du gaming. Et cet événement a réuni Neymar lui-même, Gotaga, qui se sont affrontés dans cette map exclusive Fortnite, Puma, Neymar. Donc un très beau projet, vous créez de véritables mondes pour vos clients, vos consommateurs. Et alors quels sont vos prochains enjeux maintenant en tant que directeur marketing pour Puma ? Oui, alors ces deux exemples pour nous sont des exemples à suivre où d'autres projets peuvent naître. Continuer à explorer les possibilités des mondes virtuels, des mondes du gaming. Évidemment, le métaverse est certainement l'un des mots à la mode du moment. Pour autant, chez Puma, on est assez conscient que nous vendons avant tout des produits pour la vie de tous les jours, des produits réels pour nos consommateurs, pour qu'ils pratiquent leur sport ou qu'ils se sentent bien dans leur style au quotidien. Donc ces nouvelles technologies, peut-être qu'un jour elles remplaceront, elles deviendront de vraies opportunités de business pour les marques, mais pour l'instant c'est plutôt des opportunités de communication et d'activation pour toucher nos consommateurs avant d'être en soi des nouveaux débouchés pour nos activités. Un grand merci Thomas pour tout ce partage et ces échanges. Alors si vous deviez résumer les points essentiels à retenir pour notre audience qui souhaiterait mettre en place une campagne digitale pertinente pour ses audiences, quels seraient-ils ? Oui, alors j'en retiens 4. Vous avez peut-être noté que ces deux initiatives sont nées d'opportunités pour notre marque, et je pense que c'est peut-être ça le premier point, c'est saisir les opportunités et être suffisamment agile pour, quand il s'agit de nouveaux territoires, d'être capable de trouver la bonne idée qui va permettre d'émerger. Et dans aucun de ces deux cas, il y avait un brief initial de la part de notre part. Le deuxième point, c'est quand même, malgré cette opportunité, c'est de rester dans un ADN de marque. Que ce soit Alonso ou que ce soit Neymar, sont deux égéries, deux personnalités qui travaillent depuis un certain temps avec la marque Puma, et donc on a toute légitimité à travailler avec eux et à explorer ces nouvelles voies. Le troisième, c'est que quand on s'engage dans des voies comme celle-ci, il faut aussi s'associer aux acteurs légitimes de ces plateformes ou de ces industries. Donc travailler avec la plateforme Twitch, évidemment les éditeurs de jeux ou avec des streamers comme Gotaga, ça nous permet d'être juste dans notre approche. Et puis enfin, c'est d'avoir les agences qui vous accompagnent. On a eu la chance d'avoir deux agences, c'était deux agences différentes, Avas Sport Entertainment sur le projet GTA, et puis l'agence We Are Young sur le projet Fortnite Neymar. Donc être bien entouré de bonnes agences, c'est aussi la clé du succès.
Ça aide toujours. Un grand merci Thomas pour votre intervention. Nous avons été ravis de vous compter parmi nos intervenants. Merci à vous et bonne journée.